Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Alors notre invitée aujourd'hui est une spécialiste de la communication, elle est animatrice à Radio Le Caire plus précisément. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Yara Chahine. Yara, merci d'être notre compagnie aujourd'hui. Merci Ahmed et salut, j'espère que tu vas bien de toute façon. Hein. Oui, tout va bien, merci beaucoup. Alors bien sûr, la première question que j'ai envie de te demander, c'est te présenter, tes passions, ce que tu fais dans la vie et tes voyages surtout. Je suis Yara Chahine, comme tu l'as dit. J'ai vécu en France pour 11 ans, je suis revenue en Égypte. Je suis revenue, j'ai passé le bac ici en Égypte. J'ai eu un baccalauréat égyptien. Et ensuite, je suis rentrée à l'Université française d'Égypte, si tu entends parler. Voilà, j'ai rejoint la faculté de langues appliquées et je me suis spécialisée dans affaires et commerce international. Voilà. Est-ce que tu as des passions? Justement, on a tous des passions, tu sais. Bon, les passions, ils peuvent diverger un peu d'une période à une autre. Voilà, donc dès que je suis arrivée de la France, j'aimais bien le sport. Donc ici en Égypte, j'ai pas vu que tout le monde aimait le sport comme en France, tu vois. Donc ça a un peu diminué. Et voilà, j'aime plutôt les lectures. Mais à propos de sport, on va enchaîner avec la lecture. Dis-moi à propos de sport, est-ce que tu vois que par exemple une fille a des difficultés quand même à faire du sport ici, ou tu vois quand même qu'il y a une certaine liberté? Ah non, il y a une difficulté, hein, c'est pas facile. Tu sais, si tu ne vis pas dans un quartier comme, je sais pas, comme Maradi, Zamalek, tu peux pas faire du sport. Enfin, ça, c'est mon point de vue, tu vois. Parce que tu peux pas descendre tôt le matin et courir, tu fais le tracking, tu peux pas faire ça, c'est pas facile à faire, tu vois. Mais en club? En club, moi j'avais pas rejoint un club ici en Égypte parce que j'étais pas ici toute ma vie et c'était pas mon intérêt de venir et de rejoindre un club ici en Égypte, tu vois, parce que je passe pas mon temps à faire du clubbing, tu vois, donc ça c'est un truc. Et donc voilà, donc je sais pas quoi te dire. Si tu peux courir, tu vois. En France, il faut aussi que je te dise, je faisais du sport, je faisais beaucoup de sport. Tu vivais où en France? Je vivais à Paris, à la Défense 1. D'accord. Je faisais beaucoup de sport, autre le sport habituel, tu vois, individuel, de descendre et tout ça. Non, moi je descendais avec mon école, je faisais du football. Tu vas être un peu impressionné en disant ça, mais bon, je faisais du football, basketball, mais j'ai pas continué, j'ai pas aimé. Et du handball, ça j'ai beaucoup aimé, j'ai eu une médaille avec mon école. Et de l'athlétique, le courir, je sais pas comment ça s'appelle en français. L'athlétisme, ouais. Athlétisme, voilà, exact. Donc, et là j'ai eu aussi une coupe pour mon école. J'étais très douée pour ça. Ah, donc tu es une sportive. Je suis sportive et là j'ai arrêté carrément, il faut dire. Tu as arrêté ici en Égypte de par ta situation, donc dans le travail, tout ça, ou de par les difficultés dont tu as parlé? Écoute, tout était ensemble. Juste ici, dès que je suis venue, avec le bac, je devais apprendre l'arabe, donc il y avait d'autres difficultés, tu vois. Je devais apprendre à acheter, je devais perfectionner l'arabe, comme on peut dire. Donc tout mon temps passé à avoir des leçons particulières avec des professeurs pour m'apprendre l'arabe, comment écrire, comment lire, etc. Donc c'était pas aussi facile que ça, donc j'avais pas beaucoup de temps, tu vois ce que je veux dire. J'avais d'autres préoccupations, comme on peut dire. D'accord. J'aime la danse, j'aime danser, d'accord. Enfin, c'est un truc que je fais moi-même, tu vois. Donc j'aime danser, je te mens pas, je te cache pas ça. J'aime écouter de la musique, tu vois. Donc tu sais, à la radio, on va parler tout à l'heure. Donc à la radio, il faut avoir comme un sens avec la musique. Donc j'aime la musique, je sais pas, et danser sûr. C'est bien, tu prédis la suite de l'émission. Voilà, justement. Les invités qui écoute. sont à l'intérieur de l'émission.
dis-moi, tu as voyagé aussi, tu as un petit peu à travers le monde. Enfin, tu as vécu en France, mais tu as fait quand même des voyages avec ton travail aussi, peut-être ton école. Oui, bah avec l'école, non pas avec l'école. Je commençais par quand j'étais en France, tu sais, en France, enfin, l'Angleterre, tu vois, l'Espagne, tout Ouais, ça c'est à c'était côté, juste ouais. à côté aux alentours. Donc avec le TGV, tu peux le prendre et c'est fini, tu vois ce que je veux dire. Donc on faisait ça tous les week-ends, si pas tous les week-ends, mais à peu près, tu vois, quand mes parents sont libres de le faire. Et voilà, on descendait, on voyait un peu le monde, mais j'étais petite, donc ne me pose pas des questions sur ces pays, donc je me rappelle pas du tout, tu vois. J'étais assez petite. Et quand enfin voilà, avec l'école, j'ai pas fait le voyage avec l'école. Enfin, j'avais pas le temps, tu vois. Il y avait seulement 2 ans d'école et le bac. Donc, comme je te disais, il y avait d'autres préoccupations que les loisirs et tout ça. On n'avait pas beaucoup de temps, tu vois. Et avec le travail, par contre, je suis partie dans un des pays du Golfe enfin, que j'ai jamais imaginé qu'elle sera de cette manière. Je suis partie à Dubaï, d'accord. Et j'ai pas trouvé que c'était un pays arabe, tu vois. C'était un pays autre chose que arabe. C'était carrément, c'était la liberté, le manque d'identité dans le bon sens du mot, parce qu'il y avait beaucoup. C'est-à-dire, Et ben justement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nationalités, tu vois. Tu peux y aller, il y a des Égyptiens, il y a des Arabes, il y a des Tunisiens, il y a des Français, il y a donc des c'est multiculturel. multiculturel, c'est exactement le bon mot, tu vois. Et avec cette multiculture, si on veut dire, c'est pratique parce qu'il n'y a personne qui te reconnaît, il n'y a personne qui te dit bah attention, il y a ces limites, il y a ça et ça, tu vois ce que je veux dire? Toi qui as vécu en France, si tu compares par exemple la France et Dubaï, puisque tu dis que tu n'es pas dans un pays arabe, Oui. comment est-ce que tu peux définir la différence? Bah, c'est une différence de multiculture, tu vois, parce que la France, elle est connue pour sa culture aussi. C'est tout comme l'Égypte. L'Égypte, elle est connue pour sa culture, les pyramides, tu vois, et tout ça. Et la France, c'est la même chose. C'est un pays antique dans ça, tu vois. Par contre, Dubaï, c'est tout nouveau, d'accord? On a toutes les technologies, tous les investissements qui sont là-bas, parce que c'est un pays tu vois, qui ouvre ses bras devant ces investissements-là. Par contre, c'est un pays où on ne peut pas reconnaître que si un pays européen ou un pays égyptien, pardon, un pays arabe, si on veut dire, reconnaître ça, tu vois. Alors si, moi dès que je suis descendue, je vais te raconter quelque chose qui fait un peu rire, parce que dès que je suis descendue à l'aéroport, eh ben, j'ai vu que des Indiens et des Pakistanais. Donc je me suis dit, quel avion, je te jure, c'est ce que je me suis dit, quel avion j'ai pris là? Est-ce que c'est le bon avion ou pas? Parce qu'il n'y a pas les Émiratiens, les Émiratiens, comme on peut dire. Voilà, Émirati. Donc voilà, exact. Donc on voit que des Indiens et des Pakistanais. C'est eux qui travaillent dans les fonctions enfin, je veux dire, les taxis, les magasins et des Chinois également, tu vois. Par contre, les gens locaux, eh ben, ils sont pas là. Ils sont très très peu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est ça la différence. La différence, c'est un pays où il y a une culture et un pays tout nouveau, mais qui est bien avancé également. Et l'Afrique du Sud? Ah, ne me dis pas. Ne me dis pas. C'est un pays que j'aime. Bon, écoute, quand je suis allée là-bas, j'étais un peu malade. J'ai eu une grippe assez forte là-bas. Mais c'est un pays que j'aime parce que j'ai trouvé aussi cette multiculture, alors que c'est un pays ancien, tu vois. Donc il y a tout. Là, je t'arrête. Vas-y. Un pays multiculturel, l'Afrique du Sud, alors qu'on parle là-bas d'apartheid, comment tu expliques ça? Écoute, quand je dis multiculturel, c'est qu'il y a enfin comment dire, il y a des gens qui sont noirs, il y a les blancs et il y a les colorés, ce sont les Indiens, tu vois, ou les Chinois, tout ça. D'accord. C'est eux qui répartissent, tu vois, comme ça. Donc noir, blanc et coloré. Donc ces gens-là, quand je dis multiculturel, parce qu'ils viennent d'origines différentes, tu vois ce que je veux dire. Alors, par exemple là-bas, il y a, comme on dit, il y a aussi, enfin, le pays est bien, mais il y a quand même assez de racisme, tu vois, entre les trois divisions là que je t'ai faites. Mais bon, moi je ne ressentais pas parce que j'étais étrangère là-bas. C'est eux qui m'ont raconté ça et c'est en ayant des discussions avec eux, c'est pas facile de s'entrevivre entre eux, avec le gouvernement et tout ça. Donc je ne veux pas rentrer dans des choses politiques, mais c'était pas aussi facile. Mais c'est un pays que j'aime. J'ai eu des aventures là-bas. Oui, T'allais me poser ces oui, questions. voilà.
Je sais pas, c'est quoi la question que tu me posais? Non, mais tu as eu, comment ça s'appelle? Tu as fait quelque chose d'assez, je dirais extravagant, d'assez sensationnel là-bas. Ouais, bon. Je suis pas tu sais, je suis pas une personnalité aventurière. Ahmed, tu me connais peut-être, hein, mais je suis pas vraiment comme ça. Mais bon, j'avais eu des amis, enfin, on était dans une mission de travail hein, pour 2 semaines, d'accord? Et j'avais mes amis qui étaient avec moi. Il y avait une du Nigeria et une autre, ah, du Nigeria aussi. Ils étaient deux du Nigeria, d'accord? Et elles avaient eu comme une idée folle en me disant, bah, si tu veux pas qu'on aille faire quelque chose d'assez fou aujourd'hui, c'était un week-end. Bah, je lui dis d'accord, j'ai pas de problème, mais qu'est-ce que tu veux faire exactement, tu vois? Elle dit, qu'est-ce que t'en dis si on sautait d'une tour de 100, non, de 50 mètres? C'est ce qu'elle m'a dit d'abord. Elle m'a dit, on a un choix entre 50 mètres et 100 mètres et c'est l'hôtel qu'ils font, enfin c'est arrangé avec l'hôtel et tout ça. Bah, je suis restée comme ça en disant, bah, je sais pas, je suis pas cette personnalité, mais bon, pourquoi pas essayer. Elle voulait faire le 50 mètres, je lui dis non, si on veut sauter, on saute du 100, du 100 mètres, tu vois, le maximum. D'accord? Donc on est allé et tout ça, bon, c'était sympa, d'accord, mais c'était comme un suicide, hein. Ça s'appelle le bungee jumping, je sais pas si tu en entends parler. Soit l'élastique, ouais. Voilà, ouais, si on veut. Euh, c'est- le plus difficile, c'est que tu n'es pas retenu, tu es seulement retenu par les pieds, tu vois, et par le ouest, tu vois, donc seulement, pas par les mains, et tu sautes, c'est toi qui prends l'initiative de sauter tout seul. Donc c'était ça, et je te jure, j'avais pas appelé mes parents, je t'ai dit, je crois. J'avais pas appelé mes parents, c'était tôt le matin, et j'ai pensé beaucoup de choses. Oh, mon Dieu, bah, attends, j'ai même pas parlé à ma mère en lui disant que j'allais faire ça, parce que je savais purement, tu vois, qu'elle allait pas accepter. Mais c'était une aventure assez drôle, si on veut dire. Tu sais, parce que. Et quand. Bah, attends. Il y a le gars qui était juste à côté de moi, il me disait non, tu dois sauter, il y a 5. Il faisait le check, que tout allait bien, le truc là, le fil, il était bien, etc. Et il m'a dit, allez, 5, 4, 3, 2, tu vois, 1, et tu dois sauter. Et je me suis dit, attends, tu veux pas me pousser? Il m'a dit non, je peux pas faire ça, je peux pas sauter, je peux pas te pousser, quoi. Je lui ai dit, bon, d'accord, ça va, je vais sauter moi-même. Donc j'ai sauté. Je te jure, tu as l'impression que tu fais du suicide, enfin, tu te suicides, tu vois. Tu te sens un peu, comment dire, réconforté quand tu as le fil qui tient par les pieds, c'est tout. Yara, tu as vécu pendant 11 ans en France, hein, et comme tu l'as dit tout à l'heure, et donc tu es revenu ici en Égypte, tu t'es installé maintenant définitivement. Mais je suppose que lorsque tu es venu ici, il y a dû avoir comme un choc culturel. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, tu sais bien, tu sais, enfin, peut-être aussi, toi aussi, tu as vécu en France pour une bonne période. En venant, c'est pas facile d'avoir vécu dans un pays européen, tu vois, et tu reviens dans un pays arabe, c'est pas facile. Surtout quand un pays comme l'Égypte, qui est marqué par une culture assez spéciale. Je dis pas qu'elle est mauvaise, elle est très, tu vois, elle est spéciale, comme on peut dire, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, j'ai passé par une période de choc culturel, c'était pas assez drôle. Quand tu viens juste comme ça et c'est toi qui dois t'adapter, c'est pas les gens qui doivent s'adapter sur toi. Non, c'est toi qui dois changer tout, quoi, tu vois. La manière de parler, la manière de penser, tout devait changer d'urgence, quoi. Tu vois. En fait, j'ai eu mes parents qui sont restés avec moi un jour en me disant bon, écoute, la France, c'est pas comme ici. La France, il y a 1, 2, 3, et en Égypte, c'est des autres 1, 2, 3, tu vois, et tu dois t'habituer à ça. C'était pas facile au début, mais surtout que j'avais pas des amis ici, tu vois, donc avec l'école, j'étais un peu différente à mes collègues. Ils me voyaient comme une Française, je sais pas comment, mais dans ma manière de parler, etc. Donc c'était pas, les gens n'arrivaient pas à m'aimer, tu vois ce que je veux dire, tout au début. Mais c'est juste les 3 premiers mois, tu vois, ou les 4 mois peut-être, et ça y est, tout est passé. Tu vois. Mais est-ce que tu as dû changer ou Bien sûr que j'ai dû changer. Un peu, tu vois, si on peut parler de 10%, tu vois, de 10%, ouais, je devais changer parce que dans la manière, par exemple, de m'habiller, si on veut dire, tu vois, il y a là-bas, tu sais, une liberté un peu, enfin, il y a une liberté et c'est toi comment dire, c'est toi qui as tes limites à toi, tu vois. Donc j'avais mes limites en France. Là, en Égypte, non, c'est le pays qui a ses limites sur toi. Tu vois ce que je veux dire, tu vois l'équation. le poids de la société? Ouais. Voilà, exact. La société, voilà, c'était pas facile aussi de s'habituer à tout ça.